nyonso na yo napesi nyonso na yo nyonso na yo nyonso na yo nyonso na yo napesi nyonso na yo. Tous ensemble, nyonso na yo, oh. Nyonso na yo, nyonso na yo. Alléluia. Napesi nyonso na yo, nyonso na yo. Nyonso na yo, nyonso na yo. Limo santo napesi nyonso na yo. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, oh oui Seigneur, d'entreprendre rien. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Nyonso na yo, nyonso na yo. Lelo napesi elaka kosalela yo. Mata motema nanga nyonso na yo. Batelaka ngai na makamwa mabe na ngolu. Est-ce qu'on peut se lever pendant une minute? Kolo Yesu kamata mata motema nanga nyonso na yo. Batelaka ngai na makamwa mabe na ngolu na yo. Misona mabe na ngolu na yo he. Ngolu na yo. Misona mabe na ngolu na yo he. Ngolu na yo. Précieux Maître, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Précieux Saint-Esprit, nous aimons quand tu coules. Nous aimons quand tu réponds ta gloire. Nous aimons quand ton onction nous touche.
Nous aimons quand tu viens changer nos vies. Nous aimons quand tu viens impacter nos âmes. Nous aimons quand tu viens transformer. Nous aimons, ô Dieu de gloire, lorsque tu viens prendre toutes choses. Ô précieux Saint-Esprit, libre cours à toi en ce moment. Nous voulons que ta gloire se répande dans ces lieux. Que toute cette salle soit remplie, saturée de ta gloire. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Nous chassons toute forme d'indifférence. Nous prions que ton ciel reste ouvert sur nous. Tu es Dieu. Pour tout ce que tu fais, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Que Dieu te bénisse. Salue ton voisin de gauche. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Et nous aujourd'hui, nous te souhaitons aussi la bienvenue. Que Dieu te bénisse parce que tu es venu. Je disais que Dieu te bénisse parce que tu es venu. Tu n'as pas regardé la chaleur, mais tu es venu parce que Dieu t'a attiré en ces lieux. Et je prie qu'il te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume chapitre 11, le verset 3. Je vais relire du verset 1er jusqu'au verset 4. Je veux descendre. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans les montagnes comme un oiseau? Les méchants bandent leur arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. Seigneur, bénis ta parole et sanctifie-la dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Nous n'avons pas assez de minutes, mais j'aimerais vraiment que nous puissions cerner la pensée de ce matin qui pourra nous aider. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous met à cœur de partager autour de la pensée, de sa pensée au verset 3. Alléluia, au chapitre 11 que nous venons de lire, le verset 3, c'est cela notre thème. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? C'est une grande question que nous nous posons parfois. Ou parfois nous n'avons pas de réponse parce que peut-être notre cœur n'est pas si disposé à recevoir la réponse de la part de Dieu. Mais c'est aussi une question que les païens se posent. Souvent lorsque tout va mal, le monde attend toujours quelque chose de la part de Dieu. Et surtout quelque chose de la part des fils de Dieu. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire lorsque les choses vont très mal, le monde s'attend à quelque chose de la part du juste, de la part de celui qui craint Dieu. Et ce matin, nous aimerons parler de l'esprit. Parler de l'esprit, c'est de répondre à cette grande question. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste?
Bien aimés, nous sommes sans ignorer que le monde est en train d'aller vers son chaos. Nous sommes sans ignorer que les choses vont de mal en pire. Ce n'est pas une répétition de choses que nous connaissons déjà, mais c'est un éveil. C'est une façon pour Dieu de nous éveiller lorsqu'il revient sur une seule chose. Alléluia. Et à savoir répondre à cette grande question, que doit faire le juste en ce temps. Qu'est-ce que nous devons faire exactement? C'est vrai, souvent lorsque les choses vont très mal, nous faisons recours à beaucoup de choses. Parfois nous faisons recours à la prière. Parfois nous faisons recours aux jeunes, aux retraites, ainsi de suite. Et parfois nous faisons recours aux informations. Nous cherchons ce que nous devons faire lorsque les choses vont mal. Mais le Seigneur a une réponse pour toi ce matin. Que doit faire le juste lorsque les choses vont mal? En dehors de tout ce que nous pouvons faire, cherchons la solution. C'est que le juste peut faire en ce temps de la fin, c'est de se confier en l'Éternel. C'est de savoir placer sa confiance en Dieu. C'est de savoir placer pleinement sa foi en Dieu. Sa confiance en celui que les yeux physiques ne savent pas voir. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer que c'est une erreur de placer toute sa confiance sur les mesures de sécurité que peuvent te procurer ou que peuvent te donner ou te rassurer une organisation, soit internationale ou nationale. Placer ta confiance en cela, c'est une grave erreur en ce temps de la fin. Alléluia. Amen. Dieu veut qu'en ce temps de la fin, que nous puissions placer la confiance totalement en lui. Alléluia. Amen. Placer totalement la confiance en Dieu. Bien aimé, lorsqu'on place la confiance en Dieu, nous avons l'assurance de la sécurité. Nous avons l'assurance du bien-être. Placer la confiance en Dieu pour une sécurité autour de ta famille, autour de ton église, autour de tout cela que tu connais. Bien-aimés, vous savez, nous pouvons être avec les membres de nos familles, mais lorsqu'ils sortent, nous ne sommes pas avec eux. Aujourd'hui, on a peur. Alléluia. Lorsque je parle de la peur, c'est-à-dire on ne sait pas se confier aux hommes aujourd'hui. Même certains responsables, certaines autorités du pays parfois ont peur. Parce que les choses vont mal. Et ça craint. Alléluia. Amen. Et c'est une réalité qui nous entoure. C'est pas loin de nous, c'est autour de nous. Enfin, il y a des gens qui se posent la question, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit voyager, on doit quitter le pays ou faire quoi? Alléluia. Amen. Mais Dieu a une réponse pour toi ce matin. Mets ta confiance en Dieu. Car c'est lui qui met sa confiance en Dieu. Dieu le sécurise réellement. Je disais que Dieu le sécurise réellement. Lorsque tu places ta confiance en Dieu, lorsque tu dis Seigneur, je ne sais pas être avec mes enfants à l'école,
Je ne sais pas être avec mes enfants dans les transports. Je ne sais pas être avec mon épouse partout où elle sera. Mais Seigneur, je les recommande entre tes mains. Je sais qu'ils sont sortis et ils vont revenir. Je sais que c'est toi leur sécurité. Oui, l'État ne peut pas assurer la sécurité de tout le monde au même moment. Mais Dieu, en une seule seconde, il peut assurer la sécurité de tout le monde. Voilà pourquoi il te demande ce matin: détache ta confiance des hommes pour ta sécurité. Mets ta confiance en Dieu et tu seras dans une sécurité sûre. Dans une sécurité sûre. J'aimerais pincer 3 vérités pour édifier notre pensée de ce matin. 3 vérités autour de la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Mais la confiance en Dieu, premièrement, nous détourne nos regards de nos efforts, de nos capacités et des soutiens que nous pouvons avoir des autres. Alléluia. Je reprends, je dis, la confiance en Dieu détourne nos regards de nos efforts, de nos capacités et des soutiens que nous pouvons avoir des hommes. C'est lui qui a sa confiance en Dieu. Il détourne son regard sur lui-même et il fait confiance totalement en Dieu. Il espère en Dieu. Alléluia. Amen. Ça vient des gens qui prient, disent: Seigneur, fais ceci, fais cela pour moi. Protège-moi. En demandant la protection, il sait qu'il a un garde-corps à côté. Lorsqu'il fait la prière la nuit, il dit: Seigneur, protège notre maison. Nous voulons dormir en sécurité. Il sait que la sentinelle est là. De toute façon, prions, même si ça ne tient pas, la sentinelle va faire quelque chose. Or, nous avons un gros chien chez nous. Oh, lorsque le voleur viendra, il fera quelque chose. Non, la confiance en Dieu, c'est pas celle-là. La confiance en Dieu détourne nos regards de nos capacités, de nos efforts, de nos sécurités. Et nous tournons notre regard vers Dieu. Nous comptons sur lui. Car bien aimé, j'aimerais te rassurer que l'insécurité est en train de couvrir toutes les couches de la société. Alléluia. Amen. Que tu aies des gardes du corps ou pas, si Dieu ne te garde pas, tu es exposé au mal. Tu ne pourras pas t'échapper. J'aime le psaume 21 qui dit: je lève mes yeux vers les montagnes. Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. C'est lui qui pose cette question, c'est un roi. C'est David, c'est un roi. Il avait l'armée autour de lui. Il avait tout ce qu'il fallait pour une bonne sécurité. Il avait tout ce qu'il fallait pour se rassurer de sa sécurité, de la sécurité de sa famille, de sa maison. Mais il pose la question: d'où me viendra le secours? Alléluia. Amen. Et il trouve la réponse. Et dit: le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est-à-dire, quelles que soient ses capacités, quel que soit tout ce qu'il avait, il savait tourner son regard vers l'Éternel. C'est ce que Dieu veut de nous. Alléluia. Amen.
se détourner de nos regards et tourner. Et les tourner vers Dieu. Deuxième vérité. Parce que la confiance en Dieu active Dieu en notre faveur. C'est lui qui place sa confiance en Dieu, Dieu s'active en sa faveur. Alléluia. Il est impossible que tu places ta confiance en Dieu et que Dieu t'abandonne. Si tu mets ta confiance en Dieu bien-aimé, le Dieu invisible, tu le verras. Tu vas expérimenter la protection du Dieu invisible. Parce que il n'abandonne jamais ceux-là qui se confient en lui. Alléluia. Marc 16, 17, 18, la Bible déclare: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, ceux qui espéreront en l'Éternel. En d'autres termes, ceux qui placeront leur confiance. Alléluia. Ils vivront le miracle. J'aimerais te rassurer que si réellement tu as confiance en Dieu, tu vas activer Dieu. Le Dieu que tu pries sera ta protection réelle, sera ta tour forte. Oh, lorsque tu seras en train de marcher en cours de route, même lorsqu'autour de toi tu ne verras personne, à cause de la présence de Dieu, tout ce que Satan aurait prévu sera nul et sans effet. Parce que la présence de Dieu te rassure la bonne protection. Vous savez, le mal peut t'arriver. Peut-être qu'il n'y aura pas de policiers autour de toi pour te secourir. Et souvent viennent en retard. Mais notre Dieu, avant que la chose n'arrive, il est déjà là pour assurer la protection de ses enfants. Voilà pourquoi ce matin, Dieu veut que tu tournes ton regard vers lui et que tu lui fasses confiance. La peur ne sert à rien. Place plutôt ta confiance en Dieu et tu verras l'action de sa main. Alléluia. Et tu verras l'action de sa main, de près comme de loin. Voilà pourquoi ma prière ce matin est que Dieu puisse garder ta famille au nom de Jésus. En ce temps de crise de sécurité, je prie que Dieu te protège, toi et ta famille. Je prie que Dieu te garde, toi et ceux-là qui sont proches ou loin de toi. Parce que Dieu, il peut être en même temps ici. Alléluia. Et en même temps partout. Parce qu'il est le Dieu omniprésent. Troisième vérité, la confiance en Dieu enlève l'opprobre de sur nous. Celui qui se confie en Dieu, alléluia, amen, Dieu enlève la honte de dessus lui. Dieu enlève le manteau de l'opprobre sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne ridiculise jamais celui qui met sa confiance en lui. Dieu honore toujours celui qui place sa confiance en Dieu. Alléluia. Psaume 34, verset 6. Psaume 34, verset 6. La Bible dit: quand on tourne vers lui le regard, le visage ne se couvre pas de honte et on est rayonnant de joie. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu tournes vers Dieu ton regard pour lui faire confiance, lorsque tu comptes sur lui, lorsque tu dis: Seigneur, c'est toi ma sécurité, lorsque tu dis: Seigneur, c'est toi ma protection, lorsque tu dis: Seigneur, c'est toi mon tout, ton visage sera rayonnant de joie.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais chuter à cette dernière question que je me posais. Pourquoi faisons-nous confiance en Dieu? Bien-aimé, la confiance que Dieu te demande d'avoir envers lui, c'est une confiance qui va emmener Dieu à se manifester vers toi. Alléluia. C'est-à-dire le Dieu invisible, il va se manifester visiblement parce que tu as placé ta confiance en lui. Maintenant, pourquoi faisons-nous confiance en Dieu? Premièrement, parce que Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Il a la maîtrise de toutes choses. Rien n'échappe à son contrôle. Le temps et les événements, c'est lui qui en a la maîtrise. Alléluia. Rien n'échappe à son contrôle. Voilà pourquoi encore il faut placer la confiance en Dieu. Parce que rien n'échappe à son contrôle. Aucune circonstance qui semble te perturber pourra perturber l'Éternel parce qu'il est le maître de temps et de la circonstance. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Il maîtrise le passé, le présent et le futur. Le passé, le présent et le futur se retrouvent flottants devant ses yeux. Alléluia. Amen. Dieu connaît toutes choses. Il savait ce temps d'insécurité. Il savait que notre pays allait traverser ce moment. Et si nous devons lui faire confiance, c'est parce qu'il a la maîtrise de cela. Il a la maîtrise de cette circonstance. Alléluia. Est-ce que tu le crois avec moi? Dieu a la maîtrise. Il maîtrise le passé. Alléluia. Amen. Il maîtrise le présent. Et il maîtrise le futur. Il n'a pas besoin qu'on lui informe sur le passé. Il n'a pas besoin de consulter des archives. Alléluia. Amen. Vous savez, souvent quand on prie, on dit à Dieu, Seigneur, mboka na biso. Mboka na biso nyokwa mimingi. Utakala tozomona pasi. Seigneur, depuis le passé, nous souffrons. Les larmes ont coulé. Le sang a coulé. Nous avons tant souffert. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries comme ça, n'oublie jamais que Dieu maîtrise le passé mieux que toi. Il sait comment nous avons souffert dans ce pays. Il sait ce qui s'est passé que toi tu ne connais pas. Pour que tu apprennes l'histoire de ce pays, tu as besoin de consulter les archives, n'est-ce pas? Mais Dieu a la maîtrise du passé. Il sait ce qui s'est passé. Alléluia. Et il a le contrôle du présent. J'aime Dieu parce que le passé, le présent, le futur. Alléluia. J'aime Dieu parce que le passé, le présent et le futur, Dieu en a la maîtrise au même moment. C'est-à-dire il n'a pas il ne connaît pas le passé parce qu'il est informé. Ou soit comme sur une page, il doit feuilleter pour voir le présent. Ou encore il a besoin de feuilleter pour voir le futur. Non. Il maîtrise tous les trois temps au même moment. Il voit toutes choses. Il sait qu'on a tant souffert. Mais ce qu'il te demande,
c'est que tu puisses placer ta confiance en lui. Bien aimé, il nous arrive dans la vie, lorsqu'on prie, disons Seigneur, cette circonstance, ce sujet a longtemps duré. J'ai beaucoup peiné. J'ai beaucoup peiné pour cette situation, pour cette affaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui que je prie pour ça. J'ai été ridiculisé pour ça. J'ai beaucoup peiné, tu sais. Oh, bien aimé, c'est bien de rappeler à Dieu, c'est bien. Mais n'oublie jamais que Dieu a la maîtrise du passé récent, du passé et du passé antérieur. Alléluia. Mais ce qu'il te demande, c'est de placer ta confiance en lui. Parce qu'il sait toutes choses. Place encore ta confiance en lui, car il est le Dieu qui maîtrise le présent, il est le je suis. Alléluia. Il connaît toutes choses. Deuxièmement, nous devons placer notre confiance en Dieu parce que il n'est sommeil ni ne dort. Alléluia. Amen. Dieu ne sommeille ni ne dort. Oh, il y a des choses qui peuvent se passer la nuit. Dieu en a le contrôle d'avance. Il sait. Il sait. Il en a la maîtrise avant que cela n'arrive. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Voilà pourquoi quand tu pries la nuit, dis Seigneur, le sommeil arrive, je veux dormir. Mais moi je sais que toi tu ne sommeilles ni ne dors. Tu es le seul qui est capable de réellement protéger ma famille. Alléluia. Bien aimé, ta sentinelle peut dormir, mais Dieu ne dort pas. Tu peux être toi-même fatigué. Tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Mais Dieu, depuis son trône, il ne sommeille. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. J'aime cette expression en lingala. Animbakate. Alléluia. C'est-à-dire, il ne fait même pas ça. Alléluia. Amen. Il a le contrôle de toutes choses. Il a la maîtrise de toutes choses. Alléluia. Amen. Même lorsque Jésus dormait dans la barque, en réalité, il ne dormait pas. Parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Il avait simplement besoin que les disciples comprennent qu'ils doivent avoir foi en celui qui ne sommeille ni ne dort. Le Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Alléluia. Le Dieu qui a la maîtrise des vents et des tempêtes. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui se passe autour de nous, la nuit comme le jour, Dieu en a le contrôle. Dieu en a la maîtrise. Tout ce que toi tu peux faire, c'est de placer ta confiance en Dieu. Oui, ce n'est pas exclu d'avoir des mesures de précaution. Alléluia. Amen. Ce n'est pas exclu d'avoir des mesures de précaution. Alléluia. Amen. Mais en dehors de tout cela, nous devons avoir la confiance totale en Dieu. Parce que sans Dieu, tu es exposé au danger. Alléluia. Amen. Toujours, c'est dans le psaume 121, le verset 4 à 8. Le psaume 121, verset 4 à 8. La Bible déclare, je prends le verset 8, la Bible déclare, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Pour toujours. Alléluia. Amen. Et dans le psaume 127, la Bible déclare encore, le verset 1er,
Verset 1. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. Alléluia. Si l'Éternel ne garde, c'est lui qui veille en vain. Je me rappelle une fois lorsque les voleurs sont venus entrer, ont forcé la porte de nos voisins vers Kimwenza. En fait, ils étaient au nombre de 16. Alléluia. 16 voleurs, imaginez. Et tous, ils avaient comme mission d'entrer dans 3 parcelles au même moment. Ils étaient en train d'opérer au même moment. Alléluia. Amen. Et parmi les 3 parcelles, il y avait 2 parcelles des autorités de ce pays. Il y avait des barbelés, ainsi de suite. Alléluia. J'aime ce qu'on appelle Kanga Moyibi, c'est ça. Batiango, ba électrifier kango, batiango courant, imagine. Alléluia. Amen. Mais cette nuit-là, il y a eu invasion professionnelle. Alléluia. Amen. Ils sont entrés dans cette parcelle-là. Ils ont commencé à casser les portes. Ils étaient tellement nombreux. Ils cassaient les portes. Ils brisaient les verres. Alléluia. Amen. Et ils sont entrés dedans. Les chiens étaient là. Les sentinelles étaient là. Ils ont tous neutralisés. Ils sont entrés. Alléluia. Amen. Ils ont demandé ce qu'ils ont demandé. Ils ont reçu ce qu'ils avaient besoin de recevoir. Alléluia. Amen. Les propriétaires des maisons cherchaient à se défendre. Dans l'une des maisons, l'un des propriétaires disait: je les attendais qu'ils viennent. Parce que j'avais une machette dans le boko de mobile. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont entrés, lui avec la machette, il n'a pu rien faire. Parce qu'ils étaient tellement des professionnels. Alléluia. Amen. Ils sont entrés, ils ont frappé. Ils ont brisé les bras, les jambes de certaines personnes. Et ils sont partis. Le temps que la police ne vienne, c'était trop tard. Ils sont déjà partis. Ils ont cassé. Alléluia. Amen. Bien qu'ils étaient arrêtés, il y avait 2 ou 3 qui étaient arrêtés. Mais ils ont fait ce dont ils avaient besoin de faire. C'est pour dire que si l'Éternel les garde, c'est lui qui veille en vain. La seule protection, c'est Dieu qui la donne. Ce qui nous a décidé que Moïbe est Amen. Bien-aimé, je ne t'encourage pas de vivre dans l'insécurité. Tu peux avoir ta porte ouverte. Alléluia. Amen. Mais si Dieu dit que Motorokota wana te, ataba koti na venu, ba forcer ba porte ba tumususu, et pas no ba okota te. Amen. Parce que Dieu, il sait protéger ses enfants. Voilà pourquoi il faut faire confiance en lui. Alléluia. Amen. Ces papas-là, ils ont pris la décision, il y a Kosumba Machette, Minduki, alléluia, Amen. pour dire que cette fois-ci, s'ils osent venir, nous allons tirer dessus. Alléluia. Amen. Mais toutes ces mesures, sans Dieu, ne valent rien du tout. Alléluia. Voilà pourquoi avant de dormir, avant de sortir, confie-toi en l'Éternel. Dis: Seigneur, je veux sortir, mais je veux marcher avec toi. Je ne veux rien faire sans toi. Sois ma force, sois ma tour forte, afin que tout ce que je ferai
Que toi tu puisses m'assurer la sécurité. Car Dieu, lorsqu'il protège, il protège réellement. Nous avons entendu parler de ceux-là qui ont été enlevés puis jetés dehors. Alléluia. On a voulu leur faire du mal mais n'ont pas pu. Oui, ce n'était pas en vain, c'était la main de Dieu. Quand Dieu refuse que Satan puisse franchir les limites, il ne pourra rien faire. Alléluia. Car Dieu s'est réellement gardé. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui prennent des précautions du genre avoir un tout petit peu autour de la taille des ficelles. Il faut marcher avec une certaine sécurité spirituelle. Alléluia. Il faut avoir un petit gris-gris pour se protéger. Oh, ce matin, j'aimerais te dire que si l'Éternel lui-même ne garde pas, c'est lui qui veille en vain. Tout ce que tu peux avoir comme mesure de sécurité en ce temps de la fin, sans Dieu, tu es exposé. Faisons confiance en Dieu, car c'est lui notre sécurité plus sûre. C'est lui notre sécurité. C'est lui notre tour forte. C'est lui notre muraille de protection. De façon consciente ou inconsciente, nous savons que nous avons un Dieu. Nous savons que dans le ciel il y a un Dieu qui sait protéger ses enfants. Aucun parent ne voudra que le mal arrive à son enfant. Alléluia. À combien plus forte raison notre Dieu? Ceux-là qui se confient en Dieu, Dieu les protège toujours. Acclamons le Seigneur notre Dieu. J'aimerais que ce matin tu pries, que tu fasses cette prière, que tu dises à Dieu: Seigneur, aujourd'hui me voici encore devant toi. Je viens me confier totalement en toi. Oui, je veux même lorsque je serai en train de prier, que mes prières se reposent sur une totale confiance en toi. Même lorsque je serai en jeûne, même lorsque je serai en état de sacrifice, mais que tout ce que je ferai soit reposé sur la confiance en toi. Que je te fasse confiance. Parce que en te faisant confiance, tu es toujours actif pour nous. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Prie. Prie Dieu. Dis: Seigneur, c'est en toi que je mets ma confiance. C'est en toi que je place ma confiance. Oh mon Dieu, pourquoi m'appuierais-je sur mes efforts, sur mes capacités en ce temps où les choses vont très mal? Oh, je fais confiance en toi. Je crois en toi. Toi, ma protection de chaque jour. Toi, mon gardien de chaque jour. Toi, mon défenseur de chaque jour. Toi, ma sécurité. Je te prie que tu gardes ma vie. Je te prie que tu gardes les membres de ma famille. Que tu gardes tous ceux-là qui sont avec moi. Que tu gardes mon église. Que tu gardes mon pasteur. Que tu gardes mes bien-aimés. Que tu gardes, oh Dieu, cette grande population, le Congo. Je te prie, Seigneur, protège-nous. Sois notre tour forte. Protège nos maisons. On sait pas ce que Satan a prévu contre nous. Cette semaine, on ne sait pas. Mais nous te plaçons confiance. Lorsque nous serons dans des transports, lorsque nous serons, oh Dieu, dans diverses activités, Seigneur, nous savons que toi, tu es notre tour forte. Toi, tu es notre sécurité. Oh, nous faisons tomber le projet satanique. Nous annulons, nous renversons tout ce que l'ennemi a prévu. Tous les plans de Satan.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tosengi loboko na yo nkolo batela biso zala na biso mokangoli mobikisi